Bonjour à tous et à toutes pour un nouvel enseignement. Aujourd'hui, on va faire un nouveau thème et ce sera pour une fois un psaume. Enfin, pour une fois, j'en ai déjà fait, mais ce sera un nouveau psaume aujourd'hui. Donc, préparez vos Bibles. On va prendre le psaume numéro 132 que je vais lire maintenant. Alors, Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait un serment à l'Éternel, il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata, nous l'avons trouvée dans les champs de Jar. Allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force, que tes prêtres aient la justice pour habit, et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. L'Éternel a fait serment véridique à David, et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront ainsi pour toujours sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. Alors là, je viens de vous lire le psaume 132, et le sujet aujourd'hui, c'est le fait que David dise, le serment qu'il a fait, le vœu qu'il a fait à l'Éternel, « Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Alors là, on voit que David ne veut pas donner de repos à ses paupières, de sommeil à ses yeux, avant d'avoir trouvé un endroit de résidence pour l'Éternel. Alors, si vous avez suivi les audios précédents, et si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, je vais répéter que le sommeil dans la Bible, le fait de dormir, correspond au fait de mourir. D'accord ? Spirituellement, dormir, c'est mourir. Pourquoi ? Parce qu'on le voit avec Lazare lorsque les disciples disent à Jésus « Lazare sera sauvé s'il dort ». Jésus reprend et lui dit « Lazare est mort ». Donc dormir, dans le langage de Jésus, c'est mourir, d'accord ? Pareil, quand Étienne meurt, lapidé par les gens qui sont venus le tuer, il est écrit « Étienne s'endormit ». Ça veut dire qu'Étienne est mort, d'accord ? Donc là, dans la Révélation, donc, comme vous le savez, toute écriture rend témoignage de Jésus-Christ, parce que Dieu n'a fait que rendre témoignage à lui-même au travers des Écritures, d'accord ? Témoignage de lui-même et de sa venue sur terre pour la libération du peuple, pour le salut du peuple, qu'il a désigné d'avance. Donc ici on voit que David, qui est le oint de l'Éternel, et en réalité nous savons tous que le véritable oint, le oint par excellence, le Messie, c'est Jésus-Christ, d'accord ? Ici David dit qu'il ne donnera pas de sommeil à ses yeux, avant d'avoir trouvé un lieu de repos pour l'Éternel. Nous comprenons qu'ici, en réalité, Jésus-Christ ne donnera pas de sommeil à ses yeux. Comme je vous ai dit, le sommeil, c'est le fait de mourir, parce que dormir, c'est mourir, selon les Écritures, d'accord ? Donc, Jésus-Christ n'ira pas à la mort tant qu'il n'aura pas trouvé un lieu de résidence pour l'Éternel. Et vous verrez que dans ce psaume, à la fin du psaume 132, il est écrit que l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour lieu d'habitation. Donc ce lieu d'habitation que l'Éternel a choisi et que David cherchait, donc ce lieu d'habitation que Jésus doit trouver avant de mourir, de donner du sommeil à ses yeux, c'est Sion. Or, si l'on va voir Galates chapitre 4, je crois que j'avais déjà utilisé ce verset dans l'audio précédent. Voici ce que dit Paul. Ces faits ont une valeur allégorique. Ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, donc à la Jérusalem terrestre, qui vit dans l'esclavage avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Donc là, Paul compare Agar et Sarah, les deux femmes d'Abraham, la femme libre qui est Sarah et la femme esclave qui est Agar, à deux alliances. Il dit que ces deux alliances correspondent à la Jérusalem terrestre et à la Jérusalem céleste. Il dit que
La Jérusalem terrestre, c'est Agar et le mont Sinaï, et la Jérusalem céleste, c'est Sarah, et ce qu'on appelle, ici il ne le dit pas, mais c'est ce qu'on appelle Sion, d'accord ? Parce qu'il est écrit dans les psaumes, il est dit de Sion, tous y sont nés. Pourquoi ce psaume dit cela ? C'est parce que, comme le dit Jésus-Christ, si vous naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans Sion, pour faire partie de Sion, qui est la Jérusalem céleste, il faut naître d'esprit. C'est pourquoi le psaume dit de Sion, il est dit « tous y sont nés ». Parce que tous ceux qui sont à Sion ont dû naître de nouveau pour habiter la cité céleste. D'accord ? Donc le lieu d'habitation qu'a choisi l'Éternel, c'est Sion, c'est la Jérusalem céleste, c'est toute une femme. D'accord ? Et aujourd'hui, vous savez bien que la Jérusalem céleste, la femme, l'épouse, c'est nous, c'est les disciples de Christ. Nous sommes Sion. Ici, on va voir à quel moment le David véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ, a trouvé le lieu d'habitation pour l'Éternel. Et comment il peut désormais donner repos à ses yeux après avoir trouvé ce lieu d'habitation. Et d'abord, on va voir que dit Jésus-Christ à propos de cette recherche de lieu d'habitation pour l'Éternel, sachant qu'il est lui-même l'Éternel venu dans un corps d'homme. Alors d'abord, on va prendre le psaume 84. Voici ce que dit le psaume 84. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers, mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels. Éternel, Maître de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Donc là, dans le psaume 84, le psalmiste dit « Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels. » C'est-à-dire que tout le monde trouve une maison et un nid, sauf le psalmiste, qui lui soupire après les autels de l'Éternel. Lui soupire après la demeure céleste. Parce que le fait que tout le monde trouve un nid ou un lieu pour lui, tel qu'il est dit même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où il dépose ses petits, ça ce sont tous les gens terrestres, ok ? Ils ont une maison terrestre. Mais nous, comme Abraham, nous cherchons la cité céleste, celle qui est permanente, celle qui dure toujours. Et vous verrez que Jésus-Christ reprend le même type de phrase. Là, c'était le psaume 84. Et Jésus reprend le même type de phrase en Matthieu chapitre 8, verset 20. Voici ce qu'il dit. Jésus lui répondit. Attendez, je reprends un peu plus haut. Je prends au verset 18. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Donc là, Jésus reprend à peu près les paroles du psalmiste. Il dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Pourquoi ? Parce que pourquoi les renards et les oiseaux du ciel ? Vous verrez que lorsque les disciples viennent dire à Jésus-Christ que Hérode te cherche, Jésus répond « Dites à ce renard ». Donc Hérode est un renard, d'accord ? Et vous verrez que Jésus-Christ lui-même se compare à une poule. Et comme vous le savez, le renard mange les poules, d'accord ? Donc Hérode est un renard. Et si on va voir en Ézéchiel, il me semble que c'est le chapitre 13, vous verrez au verset 4 que les renards sont les faux prophètes. D'accord ? Donc ici, quand Jésus dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête », c'est pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tous les gens terrestres, charnels et démoniaques, selon Jacques 3,15, c'est-à-dire les faux prophètes, les meurtriers et les gens charnels, tout simplement, ont tous une demeure ici-bas, dans le monde, ok ? Mais comme l'a dit Jésus, nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi nous tous, nous soupirons après la cité céleste, celle qui a des fondations et qui n'est pas faite par la main d'homme, mais qui est faite par la main de Dieu. D'accord ? Donc lorsque Jésus dit cela, dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête, c'est-à-dire son esprit, parce que sa tête, tout comme Christ est la tête de l'Église,
et qu'il nous dirige par l'esprit, l'endroit où il doit faire reposer sa tête, c'est-à-dire son esprit, il est en train de chercher après. D'accord ? Pourtant, il a déjà appelé ses disciples. D'accord ? Il a appelé les 12. Mais il dit encore, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Et vous verrez qu'il y a un moment, même s'il est avec ses disciples, c'est-à-dire les 12 apôtres qu'il envoie en mission et tout cela, il y a un moment précis où Jésus décide que c'est à cet endroit qu'il bâtira son église. Et c'est en Matthieu chapitre 16, verset 13. Je vais vous lire ça tout de suite. Alors, Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Donc, si on résume, dans le psaume 132, on voit que le psalmiste David déclare et a fait ce vœu à l'Éternel qu'il ne donnera pas sommeil à ses yeux tant qu'il n'aura pas trouvé un lieu d'habitation, un lieu de repos pour l'Éternel. Et on voit que le David véritable, Jésus-Christ, dit qu'il n'a toujours pas trouvé lieu où il puisse reposer sa tête, ok ? La tête étant l'Esprit de Dieu, donc le Père, l'Éternel. Donc il n'a toujours pas trouvé Dieu de repos pour l'Éternel. Et on voit ici en Matthieu 16 que Jésus déclare que ça y est, il a trouvé un lieu dont la fondation est la foi de Pierre. Le fondement de ce lieu, là où il bâtira l'Église, qui sera la maison de l'Éternel, le lieu d'habitation de l'Éternel, c'est la pensée révélée non par la chair et le sang, mais par l'Esprit de Dieu. D'accord ? Donc ça y est, Jésus a trouvé un lieu d'habitation pour l'Éternel. Et comme il a trouvé un lieu d'habitation pour l'Éternel, désormais, il peut donner du sommeil à ses yeux. Il peut aller dormir, c'est-à-dire il peut aller mourir sur la croix. D'accord ? Parce que s'il ne meurt pas, il reste seul, comme il l'a lui-même dit. Donc après avoir trouvé un lieu de résidence pour l'Éternel, pour que ce lieu de résidence devienne effectif, il faut maintenant qu'il donne sommeil à ses yeux. Il faut maintenant qu'il aille mourir à la croix. Or, si on relit le psaume 132, vous allez voir qu'il y a un détail, qu'il y a le détail. D'accord ? Je vais vous lire ça attentivement. Voici ce que dit David. « Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux ni de repos à mes paupières avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel. » Donc, on voit que pour donner sommeil à ses yeux, David doit monter sur son lit. D'accord ? C'est pourquoi pour mourir, Jésus-Christ doit aller monter sur la croix. C'est son lit. Et en Jérémie chapitre 3 verset 25, il est dit que notre honte soit notre lit. Donc lorsque David, c'est-à-dire Jésus-Christ, va à la croix pour donner sommeil à ses yeux, c'est-à-dire qu'il va à la croix pour mourir, il porte la honte, car, comme dit Jérémie 3, que notre honte soit notre lit. Quand il monte sur son lit, il porte donc la honte, d'accord ? Il porte le péché du monde. Ok, donc dans ce psaume, vous avez le chemin qu'a effectué Jésus-Christ entre le temps où il n'a pas encore trouvé lieu d'habitation pour l'Éternel, pour faire reposer sa tête, le temps où il décide que ça y est, il construira le lieu d'habitation sur le fondement, sur la foi, sur la révélation qu'a eu Pierre, d'accord, et le moment où il peut enfin aller se coucher, c'est-à-dire aller mourir à la croix en portant la honte. Ok ? Et vous allez voir que vous avez exactement la même chose avec Ruben, qui est l'un des fils de Jacob, qui est le premier-né, d'accord ? Or, comme vous le savez, le véritable premier-né, c'est Jésus-Christ, qui est le premier-né d'un grand nombre de frères. Il est marqué que Ruben a souillé la couche de son père en y montant.
Pourquoi ? Parce qu'il a couché avec la femme de son père. Il a souillé la couche de son père en y montant. C'est-à-dire qu'en montant sur le lit de son père, il a souillé ce lit. C'est exactement la même chose. En quoi Ruben a-t-il souillé le lit ? Le Ruben véritable, qui est Jésus-Christ, a souillé le lit de son père en portant le péché du monde. Et le détail du fait que Ruben ait couché avec la femme de son père, vous allez voir que, pour avoir une explication, il faut aller voir dans la loi, en Lévitique chapitre 18, verset 8. Je vais vous lire ça tout de suite. Voici ce que dit Lévitique chapitre 18, verset 8. « Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » D'accord ? Donc, c'est une loi. On ne doit pas dévoiler la nudité de la femme de son père, car cette nudité-là, c'est la nudité du père. D'accord ? Or, qu'est Jésus-Christ ? Vous verrez en Genèse que lorsque la femme est créée, il est dit qu'elle est appelée femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. D'accord ? Donc, la femme, c'est celle qui est tirée d'eux, sortie d'eux. La femme est sortie de l'homme. Et que dit Jésus-Christ ? Il dit qu'il est sorti de Dieu, il est sorti du Père, il est venu du ciel. Ok ? Donc, spirituellement, on comprend que Jésus-Christ est la femme de Dieu. Comme dit Paul, jamais aucun homme n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme de son propre corps. C'est-à-dire que la femme, c'est le corps de l'homme. Or, Dieu est homme, et lorsque Dieu se forme un corps, ce corps, c'est ce qui est appelé femme. Okay ? Cette chair, c'est la femme. La femme, c'est la chair de l'homme. Jésus-Christ, Jésus qui est la chair, qui a été sorti du Père, qui est soumis au Père, tout comme la femme doit être soumise à l'homme, cette chair, spirituellement, c'est la femme. C'est pourquoi que vous verrez que Jésus-Christ a été vendu au prix d'une femme, qui est 30 pièces d'argent. Ce qui est le prix d'une femme de 20 à 60 ans, selon Lévitique 27, verset 3. Donc Jésus est vendu au prix d'une femme. Pourquoi ? Parce qu'il est le corps de l'homme véritable. Il est l'Éternel venu dans la chair, dans la faiblesse. D'accord ? Donc ici, lorsque Ruben dévoile la nudité de la femme de son père, vous avez là Jésus-Christ qui monte sur le lit, c'est-à-dire sur la croix, pour dévoiler la nudité de la femme. C'est-à-dire que lui qui est chair, lui qui est la femme de Dieu, ses vêtements sont distribués aux Romains. C'est-à-dire qu'il est entièrement nu. Lorsqu'il monte sur le lit, qui est la croix, c'est pour dévoiler la nudité. D'accord ? Et comme il est écrit dans la loi, lorsque tu dévoiles la nudité de la femme du Père, tu es en train de dévoiler la nudité du Père. Pourquoi ? Parce que Jésus venu en chair, je vous ai dit que c'est la femme, mais lorsqu'on dévoile sa nudité, lorsqu'il meurt nu à la croix, c'est le moment précis où les gens ont la révélation qu'il est l'Éternel. D'accord ? Maintenant que le sacrifice a été effectué, les yeux s'ouvrent. C'est lorsque le pain est rompu que les yeux s'ouvrent, comme on le voit à la fin de Luc. Attends, je vais vous lire ça. Alors c'est Luc, chapitre 24, verset 28. « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Donc là, vous avez le Seigneur, après sa résurrection, qui apparaît à 2 disciples qui vont à un village qui s'appelle Emmaüs. Et c'est uniquement lorsque Jésus entre avec eux dans la maison et qu'il brise le pain que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. D'accord ? Donc Jésus, qui est le pain de vie descendu du ciel, c'est uniquement lorsqu'il est mis à la croix et brisé que les yeux de chacun s'ouvrent et qu'il est reconnu comme le Père, maintenant que le sacrifice a été effectué. C'est en cela que la loi qui dit « si tu découvres la nudité de ta mère,
Tu es en train de découvrir la nudité de ton Père, parce que comme je vous ai dit, Jésus-Christ, qui est la femme, qui est le corps de chair de Dieu, c'est-à-dire la femme sortie de Dieu, la femme sortie de l'homme, lorsque ses vêtements sont retirés à la croix et distribués à chacun lorsqu'il se retrouve nu, lorsque sa nudité est dévoilée, lorsque la nudité de la femme est dévoilée, on reconnaît la nudité du Père. Et là, vous avez ce qu'a dit Jésus auparavant, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». D'accord ? Il faut attendre le moment de la croix pour reconnaître que Jésus est le Père éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas éclairés, tous ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de vie, l'Esprit Saint en eux, qui ne reconnaissent pas l'œuvre de la croix, eh bien, auront beaucoup de mal à croire que Jésus est le Dieu éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore pu voir la nudité du Père. La gloire du Père, car la nudité du Père, c'est une gloire, c'est une lumière, ok ? Lorsque Dieu porte les vêtements, c'est pour cacher sa gloire, c'est pourquoi il a caché sa gloire à tous les pharisiens et les spécialistes de la loi qui n'ont pas reconnu qu'il était le Père, mais lorsqu'il enlève ses vêtements, lorsqu'il se dévoile, c'est comme ça qu'on peut reconnaître qu'il est le Père, d'accord ? Et autre chose pour bien vous faire comprendre que Jésus, dans un corps de chair, correspond à la mère, à la femme. Vous avez aussi le livre des Proverbes. Je vais vous lire ça. C'est Proverbes chapitre 1, verset 8. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Dans d'autres versions, « Mon fils, écoute le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et vous verrez que Dieu a donné le commandement au mont Sinaï à Moïse, d'accord ? Mais ce commandement n'était que l'ombre. Il fallait que Dieu vienne encore éclairer cette loi qui avait été donnée. Et c'est là qu'intervient l'enseignement. Et cet enseignement doit être donné par la mère. Or, cet enseignement a été donné par Jésus-Christ. Lui qui est venu et qui a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, donc je ne vais pas le dire, mais vous connaissez cette phrase qu'il nous enseigne que celui qui a commis tel acte en pensée a déjà commis l'adultère dans son cœur, et il est dit qu'il l'enseignait avec autorité, d'accord ? Donc Jésus-Christ est venu apporter l'enseignement. Israël avait reçu le commandement par le Père au mont Sinaï, il faut que la mère vienne donner l'enseignement. Or, la mère n'est autre que le Père qui a pris un corps. Car je le répète, la femme n'est autre que le corps de l'homme, comme nous le dit Paul. Je crois que c'est en Éphésiens, je vais vérifier ça. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 28. « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. L'homme et la femme sont un, tout comme le Père et moi, nous sommes un, comme le dit Jésus-Christ. Et la femme est le corps de l'homme. Jésus, qui n'est autre que l'Éternel, qui a pris un corps, qui n'est autre que le corps de l'Éternel. D'accord, qui est la femme, vendue pour 30 pièces d'argent. Celle qui est sortie du mari, pour être soumise au mari, qui est sa tête. Et la croix, c'est le moment où la tête peut désormais aller se reposer. Le moment où l'Éternel a trouvé un lieu d'habitation. Le lieu d'habitation qui est fondé sur la foi de Pierre, qui est la révélation par l'Esprit de Dieu. D'accord, la pensée de Dieu. Qui est l'Église aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cet enseignement, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura édifié, que cette révélation vous éclaire et que l'Éternel vous bénisse en toutes choses, d'abord votre âme, puis ensuite le reste. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Soyez bénis. Au revoir.